Dans un contexte plus urbain comme à Nantes, la demande d'un petit bout de jardin dépasse de loin les capacités disponibles. En attendant de se voir confier une parcelle ou encore de prendre part dans l'aventure d'un jardin partagé, les locataires, jusqu'alors ignorant tout du jardinage et encore plus de sa gestion naturelle, passent par la phase bac à sable. Des jardinières déposées au pied des grandes tours de la banlieue sont un premier lieu d'expérimentation avec l'accompagnement des animateurs du CPIE local. Il y a des choux, des fraises, des fleurs, c'est des choux. Et puis il y a des bulbes. Le but du projet, c'était de permettre à des locataires d'aménager des jardins au pied de leur immeuble, pouvoir vraiment être au cœur de son habitation. Et donc du coup, on est toujours sur une démarche de jardin naturel. On ne cultive pas que des légumes, l'objectif c'est de se rencontrer et puis que ça fait une activité partagée qu'on peut faire en famille. Là du coup on peut venir avec ses enfants jardiner, ça va c'est de 7 à 77 ans même au-delà. Ouais. C'est un plaisir, ça relaxe, ça vide la tête, ça permet de se détendre. Puis de créer des liens, de parler avec les voisins. C'est une approche au jardin. Mais c'est pas du jardinage, ce qu'on appelle vraiment du jardinage, quoi. On peut pas se nourrir en faisant des bacs. Hein. En effet, dans une résidence voisine, les locataires sont plus avancés. Avec l'aide du CPIE local, l'Écopôle Nantes, ils ont pu convaincre le bailleur de transformer une partie du terrain commun en parcelle de jardin. Ton pied de salade, celui-là, ça tu peux le virer, hein. Ah, c'est pourri, ouais. C'est naze. C'est viré, ça. Ouais, c'est vrai. Ici, avant, c'était un terrain vague. On en a mis plus de 2 ans pour les avoir. Il y a des locataires qui avaient demandé d'avoir une petite parcelle de terrain pour pouvoir faire pousser nos légumes personnellement. Il y avait pas mal de détritus, donc c'est vrai que le sol s'est appauvri. Quand j'ai commencé à faire du jardin avec les gamines, on avait beaucoup galéré pour tourner la terre. On avait du mal à rentrer. Tu t'arraches, problème. Tu égalises ta terre. Un coup que tu as passé ton trou, tu égalises avec un râteau ou un truc comme ça. Tu régalises ta terre pour que ça fasse propre. On me dire, c'est un peu comme une grande école, quoi. C'est important en même temps de s'apporter mutuellement entre jardiniers des connaissances et des valeurs. Il y a tout ça à faire. Après tu vois cette plante-là, ça s'appelle du plantain. On la reconnaît parce que les nervures elles sont parallèles et c'est pas une mauvaise herbe parce qu'en plus c'est une plante qui peut être comestible, qu'on peut manger en salade. Alors là elle est un peu vieille mais quand tu as des jeunes pousses c'est une plante qui est intéressante et tu peux faire des salades. Voilà, j'essaye d'aller un petit peu autour. Elles ont été plantées un petit peu serrées, mais bon, c'était la première fois, donc l'année prochaine on fera un peu mieux. On apprend aussi en faisant.